Bienvenue dans cet espace de lecture méditative. Ici, il n'y a rien à comprendre, rien à retenir. Laisse simplement les mots te traverser comme on laisse passer le souffle. Offre-toi un temps et un espace où le verbe peut être reçu sans commentaire, sans analyse, comme une pluie fine sur la conscience. Que le verbe se fasse chair et que ta présence se souvienne d'elle-même. Pour ce moment intimiste, je t'invite à allumer une bougie devant toi et à te servir un verre d'eau. Commençons notre séance. Je partage aujourd'hui les textes du chemin Alchemia de Mathias De Stefano. Temps et espace, 1er juillet 2026. Temps, silicium, jour 3, Gémeaux. Élément silicium, chakra de la gorge. Signe des Gémeaux. Mantra. Je communique silicium. Je communique avec la vibration qui ordonne la matière. Activation. Émettre un son bref et ressentir la vibration. Le 3e jour, le silicium parle. Dans le quartz piézoélectrique, la pression se convertit en vibration et la vibration en son. C'est la voix de la Terre devenue géométrie. Chaque horloge, chaque radio, chaque onde qui voyage en silence porte sa signature. Les Gémeaux le reçoivent comme messager. Le silicium convertit la force en parole, la pression en musique, la structure en message. Il nous enseigne que communiquer n'est pas seulement parler, c'est vibrer en cohérence avec ce que nous sommes. Le mantra de ce jour s'embrase comme une voix sacrée. Je communique silicium. Je communique avec la vibration qui ordonne la matière. Le geste se manifeste dans le chakra de la gorge. En émettant un son bref et en ressentant la vibration, nous nous rappelons que chaque parole que nous prononçons altère la structure de la réalité, tout comme le quartz transforme la pression en rythme. Le 3e jour nous enseigne que dire n'est pas un acte léger. C'est sculpter le monde avec la vibration de notre voix. Espace. Silicium, jour 3, trône des Gémeaux. Nous nous souvenons à la table ronde. Le cercle s'active et la conscience prend une forme partagée. 12 positions entourent le centre et soutiennent une géométrie vivante. Ici, un ordre naturel s'établit, une alliance de perception qui ouvre un nouvel état de conscience. Les archétypes de l'être se disposent pour recalibrer l'origine de la pierre philosophale, celle qui aligne le mental, le cœur et l'action, afin de manifester le ciel sur la terre. Au centre du cercle, Excalibur définit l'axe et marque le nord. Au cours de ce cycle, son expression prend la forme du silicium, c'est la substance que nous mettons en ordre. La 14e particule de la pierre philosophale se présente comme un constructeur de réseau, prêt à être observé et ajusté selon les différents points de vue offerts par la roue des 12. Aujourd'hui, nous partageons le point de vue de l'échange. Le trône des Gémeaux ouvre la 3e position et oriente le regard vers la propriété semi-conductrice du silicium. Depuis ce siège, le silicium se révèle comme l'élément qui habite entre conducteur et isolant, comme l'atome que l'on peut persuader de conduire
ou de bloquer selon les conditions. Ce qui a étendu 4 bras et s'est granulé trouve à présent sa circulation en tant que médiateur électrique polyvalent. Le silicium pur conduit mal l'électricité, mais avec des impuretés minimes, il se transforme en conducteur efficace. Chaque atome dopant modifie radicalement le comportement électrique. Chaque électron supplémentaire ou manquant fait du silicium un messager adaptable du courant. Le silicium habite la frontière entre deux mondes électriques, la capacité de changer d'état selon le contexte, la polyvalence de répondre aux influences extérieures en se transformant. Observé depuis le trône des Gémeaux, le constructeur de réseau trouve une polyvalence conductrice, une adaptabilité pour médier les courants et une capacité à créer des systèmes d'échange électrique par la dualité. La tétravalence devient ambiguïté fonctionnelle. La connexion multiple s'organise comme un système de traduction électrique. Excalibur calibre la particule lorsque mental, émotion et corps s'alignent sur un même axe de dualité conductrice. Une bougie est allumée devant toi comme un reflet du centre. Sa flamme révèle l'état du constructeur intérieur et accompagne l'ajustement fin de la particule. En soutenant le regard, la polyvalence s'ordonne et la troisième phase de la pierre philosophale se polit. Le silicium est articulé. La roue poursuit son cycle conscient. Donc aujourd'hui, nous accomplissons cette tâche, mentale concentration. Soutenir intérieurement une seule déclaration tout au long de la pratique. Je fais médiation entre deux mondes avec le silicium. Permet au mental de demeurer flexible et dual sur ce point. Je fais médiation entre deux mondes avec le silicium. Émotion. Nettoyage avec la bougie. Observe-la silencieusement pendant au moins 3 respirations complètes. Laisse la flamme dissoudre les émotions associées à la rigidité binaire. Incapacité à faire médiation. Négation de l'ambiguïté. Refus de changer d'état. L'émotion s'ordonne par la polyvalence. Action. Intégration dans le corps. Prends le verre dans tes mains et prononce « Je suis silicium en médiation ». Répète 3 fois avec conscience. Je suis silicium en médiation. Je suis silicium en médiation. Je suis silicium en médiation. Bois l'eau lentement en intégrant la semi-conductivité dans ton corps. Saut alchimique. Je suis le nouvel état de conscience. Abracadabra. Je crée en parlant. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble, dans cet espace ouvert à l'univers.